Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les rêveries du promeneur solitaire, célèbre ouvrage de Jean-Jacques Rousseau. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean-Jacques Rousseau est l'un des plus illustres penseurs du siècle des Lumières et l'un des pères spirituels de la Révolution française. Né à Genève en 1712, il connaît une jeunesse mouvementée durant laquelle il exerce différentes professions, telles que précepteur ou copiste. À Paris, Rousseau se lie aux philosophes des Lumières et acquiert la gloire en 1750 avec son discours sur les sciences et les arts, où il développe ce qui deviendra le thème central de sa réflexion. L'homme n'est naturellement bon mais heureux, c'est la société qui le corrompt et le rend malheureux. Suivent des œuvres majeures, telles que du contrat social ou Émile ou de l'éducation. Considérées comme subversives, elles sont cependant rapidement condamnées et interdites. Rousseau est alors contraint à une série d'exils qui l'éloignent de la France jusqu'en 1769. En proie à un sentiment de persécution, il consacrera la dernière partie de sa vie à des œuvres autobiographiques, les Confessions, les rêveries du promeneur solitaire et mourra, dans l'isolement, en 1778. L'œuvre. Les rêveries du promeneur solitaire est un ouvrage que Rousseau a rédigé de façon intermittente entre 1776 et 1778, alors qu'il vivait sa dernière retraite à Ermenonville, près de Paris. Le livre se compose de 10 promenades, qui sont autant de rêveries du promeneur solitaire qu'il est devenu à la fin de sa vie. Les 7 premières promenades ont été recopiées et mises au propre de la main même de l'auteur. À partir de la 8e promenade, Rousseau n'a laissé que des brouillons. La 10e promenade est la plus courte car elle est inachevée. Le philosophe est mort avant d'avoir pu mener sa dernière rêverie à son terme. L'ouvrage sera publié de façon posthume en 1782. Resume. Première promenade. Cette première promenade est une introduction aux rêveries. Rousseau interpelle directement le lecteur, le prenant à partie de la situation de solitude dans laquelle il se trouve et lui faisant part du projet qu'il s'est donné en commençant à écrire le déroulement de ses promenades. L'auteur débute son livre par un constat, il est un vieil homme seul, rejeté de tous et dénigré de toutes parts. Il s'est longtemps débattu contre ses ennemis, mais au moment où s'ouvrent les rêveries, il dit ne plus rien craindre de ses persécuteurs, car leur malveillance a atteint son paroxysme. Rousseau a abandonné l'idée même d'avoir encore affaire aux autres hommes. Apaisé, il a trouvé dans la solitude la quiétude qu'il avait perdue en vivant dans la société. Il ne lui reste plus alors qu'à mener à bien le seul projet qui lui tient encore à cœur, s'étudier lui-même. L'auteur se propose alors de mettre par écrit les méditations qui naîtront de ses promenades journalières. Seconde promenade. Dans cette seconde promenade, Rousseau détaille son projet d'écriture. Il souhaite tenir un registre fidèle de ses promenades solitaires et des rêveries qui les remplissent, p. 45 car, y trouvant réconfort, extase, p. 46, c'est un moyen pour lui de les revivre en se les remémorant. Ainsi, l'auteur revient sur son accident survenu le 24 octobre 1776, dans la descente de Ménilmontant, où une chute lui a fait perdre connaissance. Rousseau se souvient de cet accident comme d'un moment délicieux, p. 49 car, pendant quelques instants, il a perdu conscience de son identité. Cet état d'euphorie se rapproche pour lui de l'état originel de l'homme avant qu'il ne soit corrompu par la société. Cet événement finit enfin de le persuader de la réalité du complot universel, p. 53, qui se trame contre lui. On le dit mort et déjà on prépare des outrages à sa mémoire, p. 52. L'écrivain apprend également qu'une souscription a déjà été ouverte pour l'impression de tous les manuscrits que l'on retrouverait chez lui. Devant ces marques de malveillance et de vénalité, Rousseau adopte une attitude de résignation. Troisième promenade. Introduisant sa troisième rêverie par la phrase de Solon, « Je deviens vieux en apprenant toujours », p. 57, Rousseau s'interroge sur son rapport à la connaissance et à l'expérience. Après avoir toute sa vie désiré d'apprendre, p. 59, il a désormais une autre conception de la connaissance. Ayant renoncé au monde, il ne souhaite plus que se consacrer à son examen intérieur. Afin de ne pas se laisser balloter par l'opinion commune, il veut établir, une fois pour toutes, des principes qui lui seront propres et qui régiront son existence. Malgré les doutes qui l'assaillent régulièrement.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.